Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, en vidéo de présentation, un téléphone chinois de marque. Alors, on va le prononcer à la française, Ulfone. Donc, un téléphone très abordable, 120 €, 5,5 pouces. On a le téléphone ici. Attention, c'est du 5,5 pouces, mais avec quand même grosse partie en haut et en bas. Donc, le téléphone est plutôt imposant. À titre de comparaison, même si ça ne parle pas forcément à tout le monde, il est à peu près aussi gros que le Mate 7 de chez Huawei, sauf que celui-ci est un 6 pouces. La boîte, la voici, c'est sobre, c'est blanc, un peu de rouge, c'est très très propre, avec dedans un petit adaptateur secteur, un câble USB, et c'est original, pas d'écouteurs. Alors, quand il y en a, on se plaint parce que le son généralement est mauvais. Là, il n'y en a pas. On va pas se plaindre, même si c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit écouteur, des petits intras. Ensuite, nous avons une deuxième petite boîte avec une petite protection en plastique pour l'arrière. C'est pas mal du tout. On ne va pas dire le contraire. C'est même une très bonne chose. On met la boîte sur le côté pour passer au téléphone. Donc le voici. C'est un modèle qui est quand même assez fin. C'est du plastique, mais alors la finition est vraiment propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Ici, nous avons le jack. Là, nous avons prise USB micro. Une grille pour haut-parleur. Alors attention, un seul haut-parleur de ce côté. Ce n'est pas du stéréo. Un flash, une caméra, 13 mégapixels signé Sony. On a fait quelques tests rapidement. Les photos, honnêtement, sont loin d'être mauvaises. Pour 120 €, c'est très agréable. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais en fait, il y a un petit film de protection qui est déjà installé sur l'écran. On l'a laissé. C'est une bonne idée. Au niveau du tactile, ça ne change pas grand-chose. La sensation est plutôt agréable. Il n'y a rien à redire. À l'intérieur, alors pour l'ouvrir, c'est très simple. Nous avons une petite encoche ici. Alors on fait attention, toujours à ne pas casser les petits ergots en plastique. Nous avons notre batterie, SIM, SD, et c'est tout. Donc au niveau des boutons, on a vu le power à droite, le son à gauche, rien pour l'appareil photo, comme très souvent sur ce type d'appareil. La configuration, donc 5,5 pouces Full HD, avec un écran IPS LG qui est très très propre. Il n'a pas tendance à virer, d'après ce qu'on a vu sur le jaune. Les angles de vision sont bons, il n'y a rien à redire, les couleurs sont plutôt vives, la luminosité bien entendu est au rendez-vous, et les contrastes aussi. L'appareil photo, donc 13 mégapixels, le SoC, c'est un Mediatek 8 coeurs, un MTK 6592M, avec 1 Go de mémoire vive et 16 Go pour le stockage. Bien entendu, on a vu emplacement SD, donc micro SD, pardon, donc on pourra rajouter de la place si besoin. 1 Go, ça peut sembler un peu juste, le téléphone n'est pas très cher. On a fait quelques tests rapidement, par exemple, si on lance Asphalt, le jeu tourne en moyen, c'est propre. On peut le lancer au maximum au niveau des détails. Cela dit, quand il y a pas mal de voitures, ça rame un peu. Enfin, ça rame. Il y a des petits ralentissements qui font que ce n'est plus forcément très jouable. Donc, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. On va faire très rapidement. On va montrer. On a lancé 3D Mark, on a lancé en tout différents benchmarks. On en a quelques-uns qui sont en attente dans le gestionnaire, donc on vous montrera ça. Au niveau d'Android, 4.4.2, plutôt récent. Est-ce que ça passera sur du Lollipop par la suite? Pour l'instant, aucune information. En revanche, il est important de signaler qu'on est sur une interface très épurée. On est sur du stock. Il manque juste en fait la barre de recherche Google. Alors qu'on se rassure, tous les services Google sont installés. Donc voilà, le jeu, ma foi, il fonctionne plutôt bien. On va arrêter. Alors on va y arriver. La catastrophe ici. Donc on disait Android stock, sauf que nous avons en bas un petit ajout sur l'interface qui permet en fait de fermer toutes les applications qui sont directement ouvertes. Donc là on va ouvrir 3D Mark. Par exemple, en iStorm on était à 6213, 6213, en extrême 4370 et en unlimited 6205. Donc ce sont des résultats qu'on peut comparer à du Tegra 4. Bien entendu, tout va dépendre de la résolution, de la définition de l'écran. Alors, petit truc très sympa, au niveau du design, peut-être que vous l'avez remarqué, quand on appuie sur un bouton, en fait, on a un affichage avec des petites lumières, c'est perforé, c'est très très original, ça rend très très bien. Benchmark en toutou,
un peu plus de 27 000, on en a fait différents, on est monté à 28 000. Donc 27 000, 28 000, si ça peut vous parler. Au niveau de l'autonomie, pour l'instant, on dépasse la journée, c'est pas mal. On regrettera juste, et ça c'est un point très important, sur la 3G, pas de 900 MHz, donc à prendre en compte avant un achat. Parce qu'à 120 euros, il est quand même intéressant, même si pour l'instant on n'a qu'un seul regret, parce que finition, compagnie, il n'y a rien à redire, c'est l'écran. De l'HD, ça ne nous dérange pas du tout. En revanche, sur du 5,5 pouces, ça commence à se voir un peu. En 5 pouces, aucun problème. 5,5, si on veut faire du surf ou lire un peu, l'écran est très agréable, mais on commence un peu à voir les pixels. Alors là, on chipote, on va vraiment chercher la petite bête, parce que pour l'instant, pour nous, c'est du très bon. Le test, très rapidement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.